hey, hey. Ok, alors aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le merveilleux monde du Gossip Game. My goal was to get this far in Hollywood and still have a virgin asshole. Some of you don't belong in the category. Oh, no, that was it. I also think that Beyonce is a hypocrite. Lyrics of liberation don't pay the people who write them. Bullet fragment foot, bitch. But the pressure and bring the blitzes like Devin's talking about. And when I saw that, it's like, Tiffany, if you had a husband like mine, you may not have 2 DUIs. L'une des nombreuses questions qui se posent, c'est mais où est la reine du thé, du gossip, du drama? Que dis-je, la boss finale du game, a.k.a. Wendy Williams. Pourquoi n'est-elle pas là pour nous éclairer avec son shade éblouissant? Alors, j'ai décidé de me pencher sur son cas, parce qu'il n'y avait pas plus fouineuse qu'elle. Même si aujourd'hui Madame a disparu de nos écrans, sa trace reste everywhere. I swear. La dame a imprégné la pop culture avec sa patte, qui se résume à des clashs légendaires, des phrases iconiques, des shades foudroyants, une répartie époustouflante, ainsi que des polémiques interminables, et des dramas à n'en plus finir. Stop it! Denial is a river in Egypt. Your husband is gay. Donc, je me devais de parler d'elle, parce qu'elle est tout aussi emblématique que problématique, tout en restant authentique. Et franchement, quel mélange. Alors laisse-moi te raconter l'histoire d'une folle à qui on a donné un micro et un peu de Coca-Cola. Non, ma bad. Je recommence. Alors laisse-moi te raconter l'histoire d'une dame qui a su utiliser sa bouche à bon escient pour se faire sa place dans l'histoire. J'ai nommé Wendy Williams. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Tout commence le 18 juillet 1964 dans le New Jersey. Une petite fille du nom de Wendy Joanne Williams vit le jour. À l'heure où j'écris ces lignes, Wendy a 59 ans. Ses parents sont tous deux professeurs et le père est en plus proviseur. Elle a une grande sœur et un petit frère. Sa famille vivait plutôt bien, elle n'a jamais manqué de rien. C'était une famille afro-américaine de la classe moyenne supérieure. À vrai dire, les gens comparaient sa famille à celle des Huxtables du Cosby Show. Depuis sa plus tendre enfance, Wendy a toujours eu du mal avec son poids et son image. Elle se trouvait trop grosse. C'est pourquoi elle s'est construite très vite une carapace pour se protéger. Parce qu'elle sait à quel point le monde est trop matata. Ouais, le monde est méchant. Très jeune déjà, elle avait planifié sa lipo, ses implants mammaires et autres chirurgies qu'elle allait faire plus tard quand elle sera adulte. Enfant, elle était grande. Pour te dire, elle faisait déjà 1m70 en 6e. Et pour info, aujourd'hui, elle mesure 1m78. Elle était grosse et noire et en plus, elle parlait trop vite, trop fort et beaucoup trop. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Qu'à cela ne tienne, elle est devenue sa propre meilleure amie. Même si de base, elle voulait faire comme ses parents, donc devenir professeur, son amour pour les tabloïds, les gossips et la radio l'a emportée. Son côté nosy ne pouvait pas résister. De plus, elle n'était pas si douée que ça à l'école, donc ça tombe bien. Pour se sentir moins seule, elle pouvait écouter pendant des heures la radio. Et des personnalités qui parlaient du thé d'autres personnalités publiques. Elle qui a la boca depuis toujours, ça lui allait à ravir. Surtout qu'être à la radio, ce n'est pas une question d'apparence. Non, c'est une question de personnalité. Et Madame Williams a ce qu'il faut sous le capot. Après le lycée, en 1982, Wendy s'est inscrite à l'université de Northeastern où elle a étudié la communication avec une option en journalisme et a commencé à effectuer ses tout premiers stages dans des stations de radio et commence petit à petit à hoster des émissions diffusées sur le campus. D'ailleurs, pendant cette période, elle a pu interviewer sa première star, c'est-à-dire le rappeur LL Cool J. Le premier d'une très longue liste. Tu peux me croire. Pour info, elle a été virée de l'un de ses premiers jobs car elle ne suivait pas le script et parlait trop. De plus, au cours de sa carrière, elle a souvent été dégagée de ses postes à cause de sa personnalité et de sa grande bouche. Et sa grande bouche est clairement un euphémisme. Just saying.
En 1986, juste après avoir obtenu son diplôme, sa carrière dans l'industrie du divertissement débutera officiellement. Elle enchaîna les jobs dans de nombreuses stations de radio, à travers les States, peu importe la paye. Elle accepta les boulots tant qu'elle arrive à grimper, se faire un nom et atteindre son objectif qui est d'hoster une émission de radio dans la Big Apple nommée New York, New York. Et de toute façon, elle n'avait pas le choix d'enchaîner les boulots vu qu'elle se faisait virer à tour de bras, donc c'était la seule option. Elle ne voulait pas simplement être la sidekick d'un présentateur connu, parce qu'on sait qu'il n'y a que les hommes qui comptent sur cette planète. But, je digresse. Non, elle voulait être la star du show. En 1990, enfin une opportunité à New York lui fait de l'œil. Elle est engagée par la station radio WRKS pour partager l'antenne avec 2 autres présentateurs. Cependant, ayant la personnalité qu'elle a vite droit à son propre segment. De là, elle commence à servir le thé bien chaud, bien bouillant de n'importe quelle star à qui veut bien l'entendre dans son segment appelé Dish the Dirt. Traduit littéralement par jeter la saleté. Mais le vrai sens de la phrase, c'est plutôt révéler des secrets ou des ragots à propos de quelqu'un. Et ce segment sera le début de sa vilaine era. En peu de temps, l'émission est devenue un phénomène. Lago était l'une des premières personnalités, si ce n'est la première, à gossiper autant sur les artistes blancs et mainstream, mais aussi et surtout sur les artistes noirs et autres couleurs du spectre, bien évidemment. Tant que la personne a un callback, Wendy ne va pas gêner pour l'attraper. Elle pouvait parler des plus grands, mais aussi des personnalités connues niveau underground. Tant que le thé est bien chaud, le thé sera servi. En faisant ça, elle mettait en lumière pas mal d'artistes venant de la culture afro-américaine et hip-hop. Son émission était tellement devenue populaire qu'à partir de 1993, Madame était l'animatrice la plus écoutée dans sa tranche horaire sur le marché de New York et a reçu un Billboard Radio Award pour la personnalité de l'année dans le domaine de la radio. Sa manière de présenter son émission et son storytelling sont fortement appréciés. Dans le jargon, oui je fais genre, elle est une shock jock. C'est-à-dire une personne qui présente une émission de radio et qui dit souvent des choses qui ne sont pas considérées comme acceptables par la plupart des gens. Howard Stern est l'un des animateurs de choc les plus connus des États-Unis et elle le cite souvent comme inspiration. Elle dira à propos de lui, son style était mon style. Je ne suis pas un imitateur, mais Howard m'a donné la permission d'être exactement ce que je suis. Au diable ce que pensent les patrons et le public, car si vous vous exprimez intelligemment, ils trouveront cela fascinant. Ses autres inspirations dans la vie sont sa mère et Oprah. Lors de son ascension à la radio, elle développa malheureusement plusieurs addictions à la cocaïne, au crack cocaïne et à l'alcool. C'est elle qui dit crack cocaïne, je tiens juste à le préciser. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, mais je crois que l'un est pire que l'autre. Comme ça. Des addictions qui dureront pendant des années et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Elle expliquera qu'elle devait rester éveillée la nuit et la journée pour travailler. Donc hop, prescription de Coca-Cola 5 fois par semaine. Elle faisait aussi beaucoup la fête et était à tous les événements et awards possibles et inimaginables pour s'amuser mais aussi pour agrandir sa liste de contacts. Et vu qu'elle a les sous dorénavant, parce que c'est pour te dire, au départ, quand elle a commencé à la radio new-yorkaise, son salaire était de 60K par an, plus les cachets de toutes ses apparitions aux événements. Du coup, au fil des ans, évidemment, son salaire a bien augmenté. Donc par ce fait, elle a enfin les pépettes pour se la donner niveau chirurgie. Niveau vie amoureuse, là aussi, elle peut enfin se la donner. Parce que je précise, avant New York, elle n'avait ni ami, ni petite amie. Mais en 94, let's go! Déjà, elle a enchaîné les conquêtes, puis elle se marie avec son premier mari, appelé Bertrand Bert Girigori, un exécutif dans le marketing. Néanmoins, le mariage ne durera pas plus de 5 mois, car ils divorceront l'année d'après. Puis, la radio où elle travaillait a été rachetée et Wendy se retrouve à hoster son émission sur la station emblématique Hot 97. Un de ses nouveaux segments s'appelle Ask Wendy. Les auditeurs, anonymement ou pas, demande des conseils à Wendy à l'antenne. Pour la petite anecdote, Charlemagne Dagod était l'un de ses stagiaires à l'époque. Bref, de là, elle est partie en couille. Et tout le monde est devenu son ennemi, I guess. Le truc, c'est qu'elle a compris une chose cruciale. C'est qu'elle pouvait se faire
plus d'argent en étant l'ennemi des stars que leur ami. Et en plus c'est divertissant, so yeah. Le choix est vite fait. Elle possédait un autre segment où elle interviewait les stars à l'antenne également. Et certaines interviews sont restées dans les annales. Mais on en reparlera un peu plus tard. I got you boo. Durant son temps à l'antenne de Hot 97, Wendy a gagné le titre de la reine des gossips. Elle était en guerre avec Diddy. Elle savait tout sur le gars et n'hésitait pas à ouvrir son gosier. Pareil pour R. Kelly, Bill Cosby ou même Russell Simmons. Elle les avait tous called out avant que ce soit la mode. Et ces derniers n'hésitaient pas à mettre la pression à sa direction pour la faire virer. Mais rien n'y faisait vu que son audience battait tous les records. Le truc aussi, c'est qu'elle ne faisait pas que gossiper. Elle se livrait également. Elle parlait ouvertement de ses chirurgies, de ses addictions, de sa difficulté à se faire accepter, de ses insécurités et de ses fausses couches. Résultat, les gens s'identifiaient. Elle parasocialisait bien comme il faut. Elle disait constamment le fond de sa pensée. Peu importe si c'est acceptable ou pas. Et peu importe qui elle avait devant elle. Elle n'a pas peur des stars, des fans ou que sais-je. Et en plus, elle s'en contrecarre de dire la vérité ou pas. Ça c'est qu'un détail. Tant que ça fait douter et parler, elle a gagné. Yup. Son style, c'est qu'elle aboie plus qu'elle ne mord. C'était la première à dire publiquement et clairement « Hey, vos rappeurs faves là, ils sont un peu beaucoup gays. » Avec toute la malveillance de la galaxie. But I'm just saying, between the rap world and the sports world. Yeah! Tout en utilisant des adjectifs plus que dégradants et insultants pour désigner une personne de la Rainbow Coalition. Cependant, elle ne regrette rien. Surtout pas le fait d'insinuer que certains rappeurs étaient gays. Car bien plus tard, elle dira « Tout le monde est gay maintenant. J'étais en avance sur mon temps. » Et elle dira à propos des adjectifs dégradants, le mot anglais qui commence par F par exemple. Pour nous, c'est l'équivalent de dire PD pour désigner une personne gay ou bi ou t'as capté. Du coup, pour elle, elle ne voyait pas ça dégradant et que cette démarche n'était pas malveillante. Wendy. Come on now. Ces accusations pouvaient aller un peu trop loin, comme la fois où elle a lancé la rumeur comme quoi le rappeur légendaire Tupac s'était fait, you know, en prison. I'm sitting in jail, niggas is banging on my door going, "Pa! When? Why you ain't say that? What's going on?" Talking about, I got for jail. Ain't this Aucune preuve, aucun témoignage, aucun allegedly était de mise, car elle n'aimait pas trop ce terme apparemment. Ouais, enfin, comme ça, c'est venu comme ça, un jour, elle sort ça, elle balance ça à la radio. À vrai dire, elle ne donne jamais ses sources, car la plupart du temps, ce sont juste des bruits de couloir, des rumeurs, ou des choses venant de la rue, ou des gens comme ça. Ouais, quelqu'un va dire quelque chose, elle va dire « Oh, c'est vrai? Let's go !» Sans preuve, ça lui arrive de faire ça. Mais résultat, Tupac n'a pas apprécié. I put Jenny Craig in your fat ass, your fat troll. Anybody ever see Wendy Williams' fat ass? Malgré ça, les stars continuaient à se faire interviewer par elle. Elle était la meilleure dans son domaine, malgré quelques fiascos. Elle avait créé sa marque de fabrique. Oh, she's too much for Bow Wow. How old were you when you lost your virginity? Oh my goodness, I am not answering that question. You are funny. Et les radios voulaient même avoir leur propre Wendy en créant une flopée de copycats. En 1997, elle se marie avec son deuxième époux nommé Kevin Hunter. Elle considère comme son premier amour. Ensemble, ils ont eu un fils nommé Kevin Hunter Jr., né en août 2000. Son mari était devenu son producteur et travaillaient constamment ensemble. Leur mariage dura 21 ans et leur relation 24-25 ans. Leur relation fut pour le moins horrible. Vraiment horrible. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard parce que it is a lot. Un jour, à l'antenne, elle dira que pour une fois, elle a la preuve que Diddy était bien gay. Elle a en sa possession une photo qui l'atteste. Mais quelques jours plus tard, pouf, plus de Wendy à l'antenne, comme de par hasard. Les bruits courent que Diddy aurait enfin réussi à la faire virer. C'est qu'une rumeur, mais entre nous, le timing est chelou.
chelou. En tout cas, il avait vraiment la dent dure contre elle, parce qu'avant ça, il avait supposément envoyé l'un de ses girl group R&B nommé Total au QG de Wendy pour la mêler. So yeah, le timing est très chelou de la part de Didi. Pour la petite anecdote, des années plus tard, ils ont eu leur moment de mea culpa à la télé, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Bref, vu qu'elle a signé une clause de non-concurrence avec son ancien employeur, elle ne pouvait plus exercer à New York. Pas grave, elle va exercer à Philadelphie, qui l'accueille à bras ouverts. Elle a fait monter les audiences là-bas, puis est revenue comme une fleur à New York quelques années plus tard, plus forte que jamais. En 2006, elle a sa propre émission de télé-réalité diffusée sur VH1 qui s'appelle The Wendy Williams Experience. En gros, c'était son émission de radio, mais cette fois-ci filmée avec comme co-présentateur Charlemagne the God. Énormément de choses s'expliquent concernant Charlemagne the God. Just saying. Elle sera à l'écran le temps d'une saison. Parlons enfin de ces bifs là, parce que je sais que c'est ce que t'attends. Pendant son temps à la radio, voici avec qui elle a eu ses bifs les plus légendaires. Et pour certains, c'était des bifs en plein interview. Elle cherchait la bagarre en direct live. Bon, je n'expliquerai pas tous les bifs en détail parce que tu crois que t'as goût, j'ai la flemme. Mais voici la liste des noms et quelques extraits en bonus. Bien marrant. Il y a eu Tupac, le groupe Total, Jay-Z, Questions like Wendy Williams harassing me. Mariah Carey. And that was before your breast implants and everything like that. Wendy, honey, don't even make me start cursing because you're saying stuff that ain't true. Le juge Greg Mathis. Taking pictures and being charming, and for that you call me flirting. You see what I'm saying? You see what I'm saying? You see why I'm checking you? Because you just said what you heard was that I was backstage being nice and being charming and taking pictures. Well, and for that actually, you said you heard I was flirting. It was actually different things. It was actually so a little more, but once again, you are trying to fuel things that hurt my reputation. Le rappeur Method Man. I like to thank Wendy Williams for bringing that to the masses because she didn't have to go on the radio and say that shit. I like to keep stuff like that private, but yeah, she was sick. Ooh, you know what I I mean? be feeling like, yo, that ain't nobody fucking business right there, though. I'm sorry, that's just how I feel about it and shit. That's her business. She didn't want anybody to know about it. You know what I'm saying? And I respected her wishes right there. So for the media to bring that and put that shit out there like that, I think that shit is mad tacky and disrespectful. Didi, Will Smith, Wendy Williams, you don't know me. I'm not your punching bag, you gon' blow me up. Girl, better leave me alone before I buy your radio station and send you home. Suge Knight, les Destiny's Child. You know, Destiny's Beyonce and the girls do a lot of stuff. I'm sorry, can you please not call us Beyonce and the girls? I have to. Because that is definitely an insult to Kelly and Michelle. No, I like them, but the attention stays on you. Left Eye du groupe TLC, Monica, Lil Kim et Whitney Houston. Whitney. Wendy. Oh my gosh. Oh my Lord, have I waited for this day? Have you? Well, yes, I have. Haven't you? Whitney. Yes, dear. Absolutely. I know it. I don't believe that I've ever met you in my entire career. Ain't that something you talk about me all the time? As far as you stand with drug use, is there drug use going on at this present time? Who are you talking to? To you, Whitney. You. No, you're not talking to me. I'm a mother. Ask me no questions like I'm a child. Y'all want to know what I'm doing all the time. I don't give a shit about what you're doing all the time. You are so nosy, man. You don't even know what I do. Like you said, you never met me. You don't know me. You ain't been in my house. You don't live with me. You don't sleep with me. You don't do shit with me but talk about me. So watch what you say. Watch what the you say. And if I was really like back in the day in Newark, I'd meet you outside. But I'm a lady and I have a class. Ce clash avec Whitney Houston est l'un des clashs les plus légendaires de la pop culture. Et le pire, c'est que l'interview se finit avec classe. I love you, Whitney. I love you too, Wendy. You take care. You too, baby. Bye. Be blessed. Si ça, c'est pas pour me tuer, c'est pourquoi? C'est pourquoi faire alors? Cette interview a fait entrer Wendy dans les annales. Elle l'a fait péter alors qu'elle explosait déjà tous les records. Mais il faut savoir que Wendy respectait énormément Whitney. I felt very close to Whitney, even though this is a woman that I've never met. I just thought we would meet and we would hug and we'd be sober and older and... Et je pense qu'elle se voyait en elle d'une certaine manière. You need to leave.
Niveau bif, en vrai, pour Wendy, ce n'est jamais personnel. Donc pour elle, elle n'est jamais en clash avec une star. C'est juste du business. Et en plus, elle change souvent d'avis sur la personne au fil du temps. Donc à ses yeux, c'est que du divertissement. À son prime, Wendy a attiré plus de 12 millions d'auditeurs. Son impact à la radio fut tel qu'elle a été intronisée dans le Radio Hall of Fame. Grâce à sa popularité et sa réputation, la télé s'intéresse logiquement à elle. En 95, on lui avait déjà proposé de tourner un pilote, ce qu'elle a fait, mais il n'a jamais été diffusé et le projet fut annulé. Thank you everybody for tuning into my first television show. I want to cry, but I don't want to ruin my makeup. Puis il y a eu sa télé-réalité en vif. Cependant, en 2008, on lui propose un essai de 6 semaines pour que Madame puisse nous poser sa question préférée. How you doing? Via son propre show TV, qui se trouve être la mythique émission / talk show appelée The Wendy Williams Show. Et de là, tout le monde pensait que la radio, c'était son prime, mais ce n'était que le début. Ça arrivait de temps à autre que des artistes comme Mariah Carey, Tupac et Jay-Z fassent des subis à Wendy dans leurs chansons. Cette dernière, très reconnaissante, dira à ce propos: sans ces mentions dans les chansons, je ne serais peut-être pas à la télévision aujourd'hui. Une grande partie de la population n'a peut-être jamais entendu parler de moi à la radio, mais elle a entendu Tupac me dire que je devais aller chez Jenny Craig, une gourou US de la perte de poids, ou Mariah Carey me dire que je me mêle de ses affaires. Je les aime donc pour cela. Je ne peux t'en vouloir à personne d'être un cloud chaser. Ça marche vraiment ces conneries apparemment. Elle a utilisé le cloud comme il fallait, maintenant elle a sa propre émission de télé. Bravo madame. Le test de 6 semaines Back in the Day s'est transformé en une émission possédant 13 saisons, contenant plus de 1500 épisodes. Le show est devenu international lorsque la Fox et BET commencèrent à diffuser la Queen of All Media comme ils l'appellent là-bas. Elle tenait tête au Ellen Show dans le classement des talk shows niveau popularité, pas niveau audience, et pouvait attirer plus d'1,6 million de téléspectateurs par émission et sera nominée à plusieurs reprises aux Emmy. Elle faisait le show et savait comment faire. Sa recette? Avoir des segments légendaires. Son émission était composée des fameux Hot Topics. Life could be worse. No, not really. This is the worst. This is the worst. Où elle déversait sans vergogne les derniers gossips sur les autres. That's what I'm here for. I say the things you're thinking. Mais aussi sur elle. Clap if you care. Il y avait toujours encore des interviews avec des invités spéciaux, tout autant spicy, agrémentés de questions bien hard, du même acabit que quand elle était à la radio. Oh no, I know how to chill, okay. But I will not be disrespected. Okay. This is not the time for you to look for your moment. Cette interview est iconique. On ne connaît pas Omarosa en France, mais outre-Atlantique, cette go de la télé-réalité de base était surtout connue pour cette interview et pour sa personnalité bien clivante. Son faux de commerce était d'être shady et choquer la populace. Et comme Wendy c'est aussi son métier, bah voilà le résultat. Now, did you have a nose job? No. It looks like you had a nose job. No. Oh, okay. No, I mean, I just looked at before and after. Honey, before and after. Before and after pictures. But if I can suggest, because the only thing that I've had done to my face is a little Botox, I would suggest for you some Restylane. The lines stay. They say good blacks don't crack. She's cracking. And I would suggest a wig that doesn't sit off my head 3 inches. That would be my suggestion. You know what, Omarosa? And on that note, thank you for coming on my show. Je t'avoue que je regarde un peu trop souvent cette interview pour soigner ma dépression.
Just saying. Il y avait aussi le fameux Ask Wendy, où son audience live qu'elle appelle ses co-hosts, parce qu'elle sait très bien qu'ils font partie intégrante de son émission, lui pose des questions et elle les conseille avec sa répartie plus qu'aiguisée. Bien évidemment, il y avait pas mal d'autres segments où elle pouvait être shady à souhait. She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. Now, come on now. Il existe également d'autres composants principaux de son émission qui expliquent le succès du show. Sa chaise iconique, ses caméramans. George Bush doesn't like black people. And a lot of people might have thought that might be something crazy. Why do we have to focus on the black person when we say that shady cameraman? Ses assistants. That's terrible. Let me show you the head to toe. It's the worst outfit I've ever seen. Show me. Son micro, son public, a.k.a. ses co-hosts, et surtout ses punchlines, qui sont bien évidemment inscrites aujourd'hui dans la pop culture à tout jamais. Don't let the killer get you. There's nothing worse than I love the Rainbow Coalition, but there's nothing worse than having a gay man with you. Her name's Dua Lipa. Yeah. But you call her Dula Peep. Dula Pipa. Her name's Dua Lipa, but you call her Dula Peep. Dula Pipa, I'm sorry. Don't be afraid of Cornova. Dare you, Mr. Spears. You had me fooled. And you too, Mrs. Spears. Death to all of them. Oh. Clap if you've ever wanted to kill somebody. Pendant son prime, la réussite était au rendez-vous. Mais les controverses aussi. Bon, après, elle cherche clairement la merde. Hein, c'est vraiment son fonds de commerce, donc ça l'arrange. Et elle adore ça. Elle s'est foutue de la gueule de plusieurs personnes mortes. She was killed not by Drew, but by the ex. Come on down! Elle faisait l'apologie d'hommes chelous. We'll say, Wendy, I would have loved to turn on your show and saw you be a little bit more compassionate and less accusatory and ridiculous. I couldn't. Why, girl? Because the gag is you wasn't there. Well, so Trey Songz was arrested yesterday. He was charged with felony domestic assault. Isn't he just so dreamy? Parfois, elle s'en foutait des victimes d'agression ou de viol. Terry Crews spoke out on Good Morning America this morning, alleging he was sexually assaulted. I was asked in my meeting this morning, do I think it was brave of him to come out? I said, no, it's not brave. He's just talking. Elle body-shamait certaines personnes. Cleft lip. Yep. Cleft palate. Yep. He's got this. Yep. He's got this. No, I find it to be very attractive. So she's just a little munchkin. She's probably 80 pounds soaking wet. So first of all, the carrying is not like carrying a fully formed woman. Elle était contre la commu alphabétique sans raison, mais ça c'est habituel chez elle. Stop wearing our skirts and our heels. Just saying, girls, what do we have for ourselves? Gay men, you'll never be the woman that we are, no matter how gay, sir. Et sometimes, elle marquait des buts contre son camp quand elle parlait de racisme. You know, I would be really offended if there was a school that was known as an historically white college. We have historically black colleges. What if there was the National Organization for White People only? There's the NAACP. Des fois, elle s'excuse. I deeply apologize. Des fois pas. Pourtant, ça ne l'a pas arrêtée. Malgré les tentatives, personne ne pouvait la console. Car elle savait à qui s'adresser. Elle connaissait parfaitement sa cible. And then I commit that the motto of this show will always be, their business is our business. That's right. Qui l'autorisait constamment à partir en triple roue libre arrière. Les gens la détestaient, même si sur Twitter, maintenant X, ils faisaient leurs meilleures stats grâce à elle. Car elle était elle-même, c'est-à-dire irrespectueuse, messie et insolente. Maintenant, passons à encore plus de drama, parce que dans sa vie, il n'y avait que ça. Au fil du temps, sa liste d'embrouilles n'a fait que de s'allonger. Voici la suite de sa liste, non exhaustive, bien évidemment, de ses bifs, mais cette fois-ci à la télé ou via ses réseaux sociaux. Il y a eu Beyoncé. You know Beyoncé can't talk.
You all, Beyonce sounds like she's got a 5th grade education. She can't talk. Omarosa, Chris Brown, Ariana Grande, Blac Chyna, Rob Kardashian, Kim Kardashian. Kim probably feels so stupid now. All that nakedness and all that, and you couldn't even be number 1 with that. Caitlyn Jenner, ou plutôt tout le clan Kardashian-Jenner à ce stade. And now you look at them demonic like. Kanye West, Bow Wow, Kesha, sa pote Nene Leakes, Lil Kim, Ellen DeGeneres, Britney Spears, puis juste la famille de Britney, 50 Cent, Nicki Minaj. That's okay, so he's a killer and a sex offender. Well, Nicki, congratulations. Rihanna. Rihanna is not girlfriend material. Am I wrong? Rihanna's the kind of girl, you know, she's hot, she's sexy, you do her, then you take your penicillin. Meghan Markle. But Meghan Markle, nobody feels sorry for you. You knew what you were signing up for, girl. Etc. Et etc. La liste est bad longue, ça suffit comme ça. Maintenant, la question suivante se pose, naturellement. Avec qui elle n'a pas eu de clash sérieux? J'ai besoin de savoir avec qui. Pour info, la seule et unique personne qui a réussi à la shade, c'est la vraie reine du shade, the one and only Aretha Franklin. Do you think I'm gullible? I think that you can be. Well, with the right man. Yeah, no, I'm not gullible. You get stupid. I'm not going to be stupid anymore. Concernant son mariage, pour décrire la chose, je pense que tu le sais déjà, c'était horrible, mais c'était aussi la merde. Hein, ok, je t'explique. Kevin l'a trompé constamment et l'a abusé émotionnellement. Il avait une liaison avec une certaine jeune fille âgée de 20 ans de moins que Wendy, nommée Sharina Hudson, depuis 1997. C'est-à-dire l'année de leur mariage. Le pire, c'est que elle et la planète tout entière ont toujours su. Et elle voulait même divorcer 2 ans après leur union. Mais elle est restée pour le petit Kevin Jr. Elle a défendu son mariage contre vents et marées. You can believe what you want, but I stand by my guy. Jusqu'au jour où il a mis en cloque sa maîtresse en 2018. Et ça, c'est pas passé. Fuck them kids! Elijah! What the hell is wrong with you? You too, bitch! Issa, what the fuck? You want some too? Wendy a enfin lancé une procédure de divorce et pendant ce temps-là, il achetait une maison pour sa maîtresse à 10 km de la maison de Williams. Il conduisait sa maîtresse avec la Ferrari de Wendy et autres dingueries de ce genre dans la plus grande des sérénités. Cet homme n'avait honte de rien. You dirty, low-down dog. À la fin, c'est elle-même qui a raconté tous les détails croustillants de son divorce prononcé en 2019. De plus, quand la presse lui parlait de ça, elle répondait « Je vous demanderai de respecter notre vie privée, mais je ne respecte pas la vie privée des gens, donc dans le sens inverse, le jeu est équitable. » Au-delà du Wendy Williams Show, tout au long de sa carrière, Madame avait un emploi du temps de zinzin. Elle avait un fort attrait aux affaires, mais aussi un penchant pour la philanthropie. Elle fonda en 2014, avec son mari, la fondation Hunter pour aider les addicts à lutter contre leurs addictions, dissoute en 2019. Suite au divorce, elle ne voulait plus du tout être associée à son ex-mari. Par ailleurs, elle a soutenu plus d'une trentaine d'associations et causes, dont la lutte contre le cancer du sein. Elle investit constamment dans l'immobilier, ayant pas mal de biens à son actif. En 2011, elle participe à la 12e saison de Danse avec les stars aux États-Unis. Elle a écrit 7 livres, dont le best-seller Wendy's Got the Heat. Elle a créé une ligne de perruques, logique au vu de ses wigs légendaires. Elle a en plus une ligne de vêtements et de bijoux. Ensuite, elle a fait quelques apparitions sur le petit écran, mais aussi sur le grand écran. Elle était dans ma série Martin, dans Drop Dead Diva, 30 Rock et New York Unité Spéciale, entre autres. Côté film, elle a joué dans The Cookout 1 et 2, Think Like a Man 1 et 2, World War Z et Mike and Dave Need Wedding Dates. Elle a même passé sa tête dans Wild and Out, The Masked Singer et dans le docu du roi du R&B beaucoup trop éperdument amoureux des enfants,
R. Kelly. Elle a accessoirement joué à Broadway dans le musical Chicago. C'est pourquoi, après tous ses accomplissements, elle possède sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. De surcroît, elle a sa propre production TV appelée Wendy Williams Productions à partir de 2011-2012 pour coproduire son émission. Cette dernière engrangeait par an plus de 10 millions de dollars de recettes. Elle a également produit Celebrities Undercover et le biopic d'Alia, The Princess of R&B et Death by Gossip with Wendy Williams. Elle a aussi fait du stand-up à ses heures perdues via sa tournée appelée The Wendy Williams Sit Down Tour to Real for Stand-Up. Elle ne pouvait pas choisir de meilleur nom, la go a trop d'inspiration. Avec tout ça à son palmarès, la drama queen a réussi à amasser une fortune estimée entre 20 et 40 millions de dollars. Damn! Ça paye vraiment de trop parler. Elle veut rester dans les annales comme la personne la plus sincère qui n'ait jamais parlé de gossip / news people. La preuve? Personne n'a jamais écrit pour elle. Son cerveau est constitué de shade et baigne constamment dans le shade, donc pas besoin de plus. À la radio, comme à la télé, à travers ses œuvres et interviews, elle a toujours gardé sa personnalité authentique et parle courageusement de choses personnelles et dures. Y compris les fois où elle s'est faite virer par des gros dégueux. Une fois à l'université par un de ses potes et l'autre par l'artiste Sherrick, connu durant les années 80. Elle a infusé la pop culture avec ses moments plus qu'iconiques. Mais sur le chemin de la gloire, le downfall est souvent au détour d'un coin de rue bien sombre et inattendu, mais qui n'attendait que son tour pour pouvoir frapper. Is Wendy Williams still alive? Toutefois, en 2017, en plein direct lors d'une émission spéciale Halloween, il se passe ça. Our first caress. Elle fait un malaise sous les yeux ébahis de tout le public, puis quelques minutes plus tard, elle revient comme une fleur finir son émission. That was not a stunt. I'm overheated in my costume and I did pass out. But you know what? I'm a champ and I'm back. Moi qui ai fait voilà les malaises dans ma vie, waouh, genre, waouh. Je pense que les gens ne comprennent pas la dinguerie de ce qu'elle vient d'accomplir. Depuis, rien ne va plus niveau santé. On apprend qu'elle est atteinte de la maladie de Graves. C'est une maladie auto-immune qui produit de la fatigue, de l'anxiété, une perte de poids et de cheveux et c'est pourquoi elle portait constamment des perruques. Elle a aussi un lymphodème qui est un gonflement le plus souvent des membres inférieurs et ou supérieurs. Le succès étant présent, mais sa santé non. Elle a dû quitter un temps la présentation de son propre show à partir de 2019. En bonus, à plusieurs reprises ces dernières années, elle faisait des cures de désintox pour lutter contre ses dépendances. For some time now, and even today and beyond, I have been living in a sober house. Ensuite, en fin 2020, elle apprend le décès de l'une de ses inspirations de toujours, sa mère. Avec tout ça, elle-même se dit être punie car elle parlait trop sur les autres et que c'était le karma. Elle avait conscience que quelque chose n'allait pas. En plein coco, elle revient avec son show à distance, mais après qu'elle ait attrapé le Covid juste avant la saison 13, elle a été remplacée par plusieurs hosts, mais ça n'avait pas la même saveur. Juillet 2021, Williams fait sa dernière apparition dans son talk show The Wendy Williams Show. Bien qu'à ce moment-là, elle ne savait pas que ce serait sa dernière, puisqu'elle prévoyait de revenir à l'automne de la même année. Au niveau financier, là aussi, il y a quelques complications. Même je dirais le mot est un peu faible par rapport à ce que je vais vous raconter. I have no money. And I'm going to tell you something. If it happens to me, it could happen to you. Elle est millionnaire et a amassé une sacrée fortune. Mais comme elle et son mari n'ont pas signé de prénup, du coup, elle a dû lui payer, après leur divorce, une sacrée pension alimentaire d'une valeur de 250 000 $ par mois. Jusqu'à tout récemment. Et pourquoi ces paiements se sont arrêtés? Car entre-temps, Wendy a été placée sous tutelle
comme Britney Spears ou même Michael Howard du film The Blind Side, qui a d'ailleurs une vidéo dédiée sur le sujet sur ma chaîne. Donc tu peux cliquer, je crois que c'est là, un petit pub gratuite. Y a rien de mal. Elle-même n'a pas 100% contrôle et accès à ses comptes bancaires depuis 2021. Par contre, son cas est différent encore par rapport à Britney Spears ou Michael Howard. Et comment en est-elle arrivée là? Well, le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas un proche qui en a fait la demande, mais sa propre banque. Sa banque, Wells Fargo, a suspecté des opérations cheloues sur son compte. Puis quand Wendy a voulu virer son banquier et changer de banque, ils n'ont pas voulu et ne trouvaient pas ça judicieux pour elle. Puis, la banque a fait appel à la justice pour la mettre sous tutelle à Skip pour son bien car elle souffrirait de troubles mentaux et sa santé se détériorait trop, et la rendant par le même temps une victime idéale pour son entourage qui se comporterait comme des vautours via des opérations trop suspectes sur son compte. Pour la banque, Wendy était influencée, exploitée et ou souffrirait de démence. Pour le camp de Wendy, elle est stable mentalement et c'est eux qui ont commencé à faire des trucs bizarres sur son compte, lui refusant par moment accès à celui-ci. Pour info, en 2020, Wells Fargo a accepté de payer une amende de 3 millions de dollars pour mettre fin à un procès civil et à des poursuites pénales concernant l'ouverture frauduleuse de millions de comptes d'épargne et de chèques sans le consentement des clients afin d'atteindre des quotas de vente. So yeah, un vrai bourbier. Du coup, de 2021 à 2022, sa banque contrôlait ses comptes. Puis, courant 2022, la cour a fait en sorte de choisir un gardien avocate spécialisé neutre pour qu'elle soit la tutrice dans sa mise sous tutelle. Car même si Wendy se bat, elle a tout de même été jugée dans l'incapacité de gérer ses finances pour le moment. Pour info, avec sa gardienne, elle a beaucoup plus de liberté et peut faire à peu près tout ce qu'elle veut avec son argent par rapport à quand elle était avec Wells Fargo. Mais elle doit demander la permission quand même pour des gros achats par exemple. Parce que quand c'était sa banque la tutrice, oh my god, ce n'était pas pareil, hein. Ils ont coupé les vivres de son propre fils sans prévenir, sans gêne. Le sujet de sa mise sous tutelle est toujours d'actualité aujourd'hui et son combat persiste. Maintenant tu dis, mais aujourd'hui, où est Wendy Williams? Wendy Williams was last spotted, I believe, 200 and something days ago. En 2023, elle voulait revenir avec un podcast, mais finalement, il a été apparemment reporté à cause de ses problèmes de santé. Mais ça n'a pas été annulé. Donc le projet peut repartir à tout moment à Skip. Cette même année, en juin 2023, son fils disait que sa mère a été exploitée alors qu'elle aurait eu des problèmes de toxicomanie et il a peur pour sa santé. Puis en novembre 2023, elle a été vue dans un centre de bien-être. Et tout récemment, elle se trouverait en Floride avec son fils en convalescence. Puis, tout récemment, elle va faire son grand retour dans un documentaire divisé en 2 parties qui sera diffusé très prochainement aux States, sur la chaîne Lifetime. Elle nous expliquera ses déboires et les raisons de son départ. On a appris dernièrement qu'elle a été diagnostiquée, en plus de tout le reste, de démence et d'aphasie, qui est une perte partielle ou complète de la capacité à s'exprimer ou comprendre. Quand j'ai écrit cette vidéo, la semaine d'après, elle a annoncé son retour. Vraiment, je n'en savais rien. Je me demandais simplement où était Wendy, comme René Rapp et plein d'autres MDR. À plusieurs reprises, Wendy a été practically burned at the stake. Et parfois, c'est elle-même qui foutait le feu. Et pourtant, combien de personnes ont copié et ou se sont inspirées de son style? Elle dira à ce sujet, « Je me considère comme l'original. Je fais cela depuis des années et j'ai été vilipendée. Maintenant, tout le monde le fait. » En vrai, sa chute n'était pas prévisible ni préméditée. Car même si la cancel culture existe, et était très présente courant 2020, Wendy vivait pour ça. Sa chute n'est pas le fruit de ses polémiques, mais de ses problèmes de santé et de ses addictions qui ont pris le dessus. Pour certains, c'est les conséquences d'avoir une grosse bouche. Je savais pas que l'une des conséquences d'avoir une grosse bouche, c'est que la nuit tombe très vite. But anyways. Pour conclure, est-ce que Wendy était la voix du peuple, un bully de plus, une légende, une hater ou même une pionnière? La réponse est oui, et elle ne regrette rien. Tu peux ne pas aimer le personnage, comme tu peux l'adorer. Et c'est souvent le propre d'une personnalité iconique, voire légendaire. Pas tout le temps, hein.
soyons clairs. Mais souvent, ces personnalités ont leurs propres démons qui prennent parfois le contrôle, I guess. Elle est clivante et fait réagir de par son comportement et ses paroles. Plus elle dit des choses controversées, plus ça l'arrange. Je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Là aussi, soyons clairs. Mais même quand elle était dans la sauce et quand elle ouvrait trop sa boca, il n'y avait pas plus iconique qu'elle. Je trouvais ça et je trouve ça fou, effrayant et fascinant. Elle a maîtrisé l'art du divertissement comme une chef. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, elle est autant dans les esprits. En dépit de sa disparition médiatique. Car même les gens qui ne connaissent pas son histoire la connaissent tout de même. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé. Vraiment, merci, merci. Sur toi. Merci d'avoir pris le temps de regarder, m'écouter et d'avoir passé ce moment avec moi. Abonne-toi pour d'autres rendez-vous et n'oublie pas de liker pour la logo, please. Ou juste parce que t'aimes bien la vidéo aussi. Ce serait pas mal, hein. Et on se retrouve en commentaire en bas pour causer together. Hein, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de Wendy Williams, de ses controverses, de ce côté iconique. Dis-moi si elle t'a impacté, si tu la connaissais ou pas, si tu connaissais son histoire ou pas. Dis-moi tout vraiment en commentaire. Sors-moi ton meilleur pavé. Franchement, j'ai hâte qu'on puisse en parler en commentaire, qu'on puisse échanger et tout. Moi, j'adore te lire, vous lire. J'adore, je sais pas, j'aime trop voir comment est ma communauté, comment sont mes abonnés, comment tu es. Donc, même à travers quelques mots, à travers quelques emojis, moi, ça me fait toujours plaisir. Genre, oh. Donc voilà, n'hésite surtout pas, vraiment pas. Abonner ou pas, parce que je sais, je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui sont pas abonnés, mais qui regardent quand même. So I see you because je suis la même. Donc je peux pas juger, je peux pas juger, mais abonne-toi. C'est pour ça que je dis abonne-toi si tu veux de temps en temps, genre. Pas... Mais en même temps, je comprends. Je peux pas jouer l'hypocrite ici, donc fais ce que t'as à faire, mais abonne-toi. Mais quand je dis abonne-toi, c'est vraiment plus pour me soutenir dans ma démarche. Et même l'algo de YouTube, des fois, change, etc. Donc, si t'es pas abonné, des fois, il te montre pas mes vidéos. Si t'es abonné, des fois, il te montre pas mes vidéos. So yeah. Abonne-toi pour avoir plus de sûreté que mes prochaines vidéos te soient montrées. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, je suis partie un peu off script. Mais voilà. Et bien, rapproche-toi. Viens. Ramène ton callback pour que je t'embrasse. Cordialement, Tendo.